Bonjour Ingrid Levavasseur. Bonjour. Alors, on a découvert en préparant cette émission que vous aviez un engagement auprès des pompiers volontaires, depuis très jeune, hein, Ingrid Levavasseur. Oui, j'ai été jeune sapeur-pompier en fait quand j'avais 13 ans. Donc j'ai été quelques années, puis j'ai arrêté parce que j'ai été maman. J'ai ensuite repris dans la ville de Louviers. Et j'ai de nouveau cessé parce que c'est un engagement très important. Et juste avant le mouvement des Gilets jaunes, je me suis de nouveau lancée dans mon ancienne commune. Et voilà, j'ai été sapeur-pompier volontaire. Et quand on a été engagé au sein du mouvement des Gilets jaunes, sur les ronds-points, tous les week-ends, dans les manifestations, est-ce que ça pose un souci? Est-ce qu'il y a une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction parce que, en fait, moi, dès les premiers jours, j'ai manifesté, donc dès le 17 novembre. Et sur ces fameux péages, puisque moi, j'ai été sur le péage de Heude-Bouville, il y avait des pompiers et des volontaires et des professionnels. Donc, en fait, c'est pas contradictoire puisque on souffre tous, en fait, à peu importe le niveau social ou peu importe ce qu'on fait dans la vie. Finalement, on souffre quand même de la précarité ou voilà, c'est pas parce qu'on est pompier qu'on a tout ce qu'il faut à la fin du mois. Voilà, c'est pas du tout contradictoire, bien au contraire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il manifeste des conditions de travail difficiles, peu de revenus, peu de reconnaissance finalement. Ce travail, c'est un travail d'urgence, c'est un travail d'engagement très important. On ne peut pas se permettre et d'agresser les sapeurs-pompiers et ou d'appeler pour faire office de taxi. C'est plus possible. Ingrid Levavasseur, vous l'avez dit, redites-nous à quel âge vous avez démarré cet engagement avec les pompiers volontaires et qu'est-ce qui fait que si jeune, on se projette dans cet univers-là? Alors moi, j'avais toujours eu cette vocation en fait très jeune. Moi, j'ai commencé les jeunes sapeurs-pompiers, donc c'est un peu une école du mercredi et du samedi. Voilà, ça dépend des centres de secours et comment c'est organisé. On apprend des manœuvres, on fait du sport. Voilà, c'est vraiment quelque chose où on vient et on est déterminé et on a envie de faire les choses. Donc moi, j'ai fait ça de mes 13 ans jusqu'à mes 16 ans. On apprend les manœuvres de manière à pouvoir être sapeur-pompier volontaire dès l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, vous avez des enfants, Ingrid Levavasseur, vous leur conseilleriez de s'engager dans les pompiers volontaires? Pas forcément. Avec les pompiers volontaires? Pas forcément, dans le sens où c'est un métier à risque. Quand je vois les collègues, par exemple, qui étaient sur l'intervention de Lubrizol il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est très récent, je me dis que c'est beaucoup de risques. Moi, je pense à mes collègues avec qui j'ai échangé dernièrement, d'ailleurs. Je pense à leurs parents qui se sont inquiétés pour eux et à leur avenir, d'ailleurs, parce qu'on ne sait toujours pas ce que ça donnera dans quelques années. Et je me dis qu'en tant que maman, c'est pas forcément ce que je souhaiterais pour eux. Maintenant, une passion, une vocation, c'est quelque chose qu'on fait avec ses tripes et on ne peut pas forcément l'empêcher. C'est particulièrement difficile quand on est une femme, Ingrid Levavasseur? Oui, c'est particulièrement difficile. Maintenant, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. C'est un milieu plutôt viril, mais on arrive quand même à s'intégrer quand on a envie aussi de montrer qu'on est là pour être à leur côté aussi et qu'on est capable de porter l'aérie comme eux et qu'on est capable de faire binôme et de faire corps avec son équipe. Ça, c'est entièrement réalisable. Aujourd'hui, c'est réalisable. Ingrid Levavasseur, ce sera ma dernière question. En exercice, en tant que pompier volontaire, vous avez connu des situations difficiles, particulièrement choquantes, qui vous ont marqué? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Quand ça touche les enfants, évidemment, c'est un peu plus sensible. Un AVP notamment où le papa est décédé et où la jeune fille était traumatisée. Oui, je penserai toujours à eux. Je crois que quoi qu'il advienne jusqu'à la fin de mes jours, je penserai à cette jeune fille en permanence. Ça, c'est sûr. Mais à côté de ça, je dois aussi dire que c'est quelque chose de très enrichissant et humainement parlant, c'est juste énorme. Merci Ingrid Levavasseur. Merci à vous, bonne journée.